Alors effectivement, on va revenir sur des choses un peu plus terre à terre, puisque quand on, quand, quand on parle effectivement de grands événements de façon générale, il y a toujours des risques de perte d'efficacité, de fraude dans la publicité digitale. Les périodes encombrées, on en a parlé tout à l'heure, comment émerger pendant ces périodes de grands événements. Alors d'abord, il y a les sponsors, et puis il y a ceux qui ne sont pas sponsors aussi, qui veulent leur part du gâteau, en tout cas profiter de l'effervescence. D'abord, les risques de perte d'efficacité. Clément, donc chez Integral AdSense, votre travail, c'est effectivement d'accompagner les annonceurs notamment et l'ensemble du marché pour leur proposer des audits, que ce soit sur des assets digitaux, des assets sociaux en social media. D'abord, sur ces grands événements sportifs, comment on fait en sorte d'éviter cette perte d'efficacité, puisque j'imagine, et ça, Thibaut pourra en parler, on a tendance à se dire je veux être partout, puisqu'il ne faut pas me louper, il faut que j'optimise mon partenariat, mais en même temps, il faut que j'arrive à optimiser aussi mes investissements. Oui, merci. Donc effectivement, c'est un petit peu moins glamour, je suis désolé, mais c'est important quand même. C'est important quand même. Donc on a la chance, nous, d'accompagner l'intégralité des marques françaises qui sont partenaires des JO. Donc c'est un vrai challenge pour nous aussi, et on accompagne aussi la plupart des marques internationales. Donc le point et l'objectif, c'est on a vu plein de belles activations, plein de beaux dispositifs. C'est d'être sûr que ces dispositifs soient efficaces en digital. Donc il y a deux points. Il y a émerger, on va y venir tout à l'heure, et il y a éviter les pièges et les écueils. Pourquoi il y a des pièges ? Forcément, beaucoup d'investissements publicitaires en digital sur cette période, ça fait un gros gâteau publicitaire, un gros gâteau qui attire beaucoup de monde, et notamment des personnes qui sont moins bienveillantes, des fraudeurs, des hackers. Donc il y a deux points qui existent et qu'on remarque tout le temps. Le premier, c'est le phénomène de fraude. Donc fraude, c'est une campagne Danone ou Visa qui est diffusée sur Internet. Au lieu d'être vue par des humains, elle va être vue par des robots. Donc ça, c'est des hackers qui manipulent des robots à distance et qui vont du coup récupérer une partie de cet argent. Donc ça, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, qui est classique, et on voit toujours, nous, un pic de fraude au moment des événements sportifs. Dernier exemple en date, le Super Bowl, x3 en termes de pic de fraude. Forcément, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Donc on voit des pics de fraude sur ces événements. On utilise la confusion, c'est ça ? C'est juste que le gâteau est juste gigantesque et que finalement c'est un peu proportionnel. Alors, c'est le gâteau tellement important qui va faire que les hackers vont mettre en place des mécaniques de fraude plus complexes, plus sophistiquées. Donc c'est la taille du gâteau c'est l'appât du gain. Et après, forcément, beaucoup d'investissements. Tout ne peut pas aller que sur les sites qui diffusent les JO. Il y a aussi des choses qui se répandent à côté sur des sites plus génériques de sport, etc. Donc voilà, c'est aussi la non-capacité, en tout cas en digital, à tout absorber sur juste les sites qui diffusent les événements, qui fait que ça se répand un peu partout et que ça attire aussi des mécaniques de fraude. Et ça me fait la transition sur le deuxième point. Donc la fraude, les investissements sur des robots, ça c'est un vrai problème. Et la deuxième faille qu'on observe, nous, et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les MFA, donc un acronyme de plus. MFA, c'est un acronyme pour Made for Advertising. On en a parlé récemment, puisque Forbes aux États-Unis a été épinglé. Merci d'éduquer le marché là-dessus. Grand site d'information américain qui a été épinglé parce que visiblement il avait l'air d'avoir un peu trop recours à ce type d'assets. Tout à fait. Et donc là, la problématique donc, de ces sites made for advertising pour le sport, c'est que donc, les MFA, si je fais une petite explication, c'est des sites qui sont des coquilles vides, mais qui vont du coup attirer les internautes et après générer beaucoup de pubs et attirer les investissements. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de surfer tranquillement sur Internet et là vous voyez un petit pop-up « Découvrez le dernier porteur de la flamme olympique ». Si toi tu sais, Thibaut, moi je ne sais pas qui c'est. Donc j'aurais tendance à cliquer. Et là vous arrivez sur un site qui ne ressemble à rien. Où vous avez de la pub dans tous les sens qui clique, ça clignote, etc. Donc le vrai sapin de Noël. Et vous avez juste une reprise d'un texte qui vient de l'équipe ou de l'AFP qui dit qui n'apprend rien. En fait, c'est juste une reprise. Donc ça, ces sites-là, c'est des coquilles vides. Des coquilles vides qui attirent pour autant les gens parce qu'il y a des clics, ils vont acheter de l'audience. En fait, ils vont faire des liens sponsorisés et des clics, acheter des clics partout. Et donc en fait, ils vont attirer les gens via des accroches tapageuses. Vous arrivez là-dessus, après il n'y a rien. Par contre, une fois que vous êtes sur la page, vous avez 6, 10, 15, 20 formats publicitaires qui vont se déclencher et qui vont être facturés aux annonceurs. Parce que du coup, eux... C'est du programmatique, donc ils ne connaissent pas vraiment... C'est ça, parce qu'en fait, en soi, le site, il a un nom obscur, sport4321, j'en sais rien.com. Vous avez dessus une reprise d'un article. Mais en fait, c'est ça le
le problème, c'est que tout le monde rêve, et je souhaite que le maximum d'investissement aille sur France Télévisions, Eurosport qui diffuse les JO, Le sur Parisien, les évidemment. écoles parisiens, sur Canal+, qui sont des sites éditoriaux, mais compliqué d'absorber tout, encore une fois, dans ces périodes-là. Et donc, la thématique de sport, en général, va profiter de ce mouvement-là. Donc, les gens vont vouloir aller sur tout ce qui parle de sport. Et donc, là-dedans, il va y avoir toutes ces coquilles vides qui vont capter une partie de cet argent, alors que c'est vraiment des sites qui sont complètement creux. Et qui pour autant génèrent énormément d'impressions pub et captent beaucoup d'argent. Sans compter qu'ils utilisent la marque Les Années Olympiques, la marque Paris 2024, qui est extrêmement on n'en est même pas là, effectivement. Le temps qu'ils soient alpagués par le CIO, ils auront déjà fermé. De toute façon, c'est des sites qui sont... chaque jour, il y en a un nouveau qui est créé avec un nouveau nom de domaine. Donc voilà, désolé sur la petite partie un peu anxiogène autour des JO, mais c'est juste qu'effectivement... toute cette dynamique crée des formidables opportunités, mais ça attire effectivement ce côté un peu malveillant. Le point positif, c'est que nous, on travaille avec Danone, avec tous ses partenaires, pour les aider à filtrer ça, l'optimiser, parce que c'est possible aujourd'hui de le filtrer dynamiquement en temps réel. Je vais poser la question à Thibaut. Comment tu fais, toi, pour faire en sorte que, à un moment, il n'y ait pas une pub qui arrive sur un sapin de Noël, là, comme on a dit, puisque, évidemment, tu n'es pas derrière tout, tu achètes effectivement en programmatique, et tu n'es pas derrière chaque éditeur, on va dire. Hein. Non, très techniquement, on est accompagné par IS. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. On est assez proches, on s'organise assez régulièrement des QBR, justement, pour... que IS nous présente ses dernières innovations, nous fasse des bilans de là où on est sur les différents KPIs qu'on va suivre, donc la brand safety, la viewability. Aujourd'hui, on se parle beaucoup d'attention aussi avec IS. Là, effectivement, il y a un vrai sujet sur les sites made for advertising, donc on va suivre ça de très près, surtout pendant la période de JO avec IS. Mais voilà, on a un accompagnement au quotidien des équipes. Il y a des trous dans la raquette quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que malgré tout, malgré toute la surveillance qui peut être mise en place, qu'il peut y avoir des trous dans la raquette. Le risque zéro, il n'existe pas. Le risque zéro, c'est utopique. Après, ce qui compte, en fait, c'est de le suivre pour le détecter le plus vite possible et corriger le tir. Donc, en fait, nous, notre mission et ce qu'on fait, et on travaille très bien avec Danone depuis des années, c'est effectivement ça, c'est suivre au plus près possible pour, s'il y a un problème, le corriger le plus vite possible. Après, le risque zéro, en digital, c'est impossible. Pour le coup, ça demande une énorme réactivité chez vous aussi, j'imagine. Réactivité chez nous, réactivité de nos agences, réactivité des partenaires avec lesquels on travaille. Hein. Il y a parfois des gros partenaires très connus, des GAFA, avec qui on peut se rendre compte sur une campagne qu'on a un vrai problème de brand safety, par exemple, avec des pourcentages qui sont bien plus élevés que ce qu'on a l'habitude d'observer, ou en tout cas que ce qu'on accepte d'accepter. Et dans ce cas-là, voilà, c'est des optimisations en cours de campagne. C'est parfois des coupures sur un acteur parce qu'il ne répond pas à nos objectifs. Et derrière, c'est des bilans pour pouvoir mieux piloter les campagnes à venir. Donc oui, il y a des trous dans la raquette. Et c'est pour ça que c'est hyper important de suivre ça presque au quotidien. L'émergence dans une période encombrée, ça c'est extrêmement important. Le critère de l'attention, dont on parle beaucoup en ce moment, encore plus pendant les événements sportifs. Ce challenge, il est encore plus important là en 2024 parce que finalement les événements sont de plus en plus digitaux et on le voit aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de partenaires. Hein. Ouais, c'était Stéphane tout à l'heure d'Orange qui en parlait, effectivement, de s'assurer que les marques et ses partenaires vont émerger. Donc voilà, donc l'émergence et arriver à trouver sa place et faire que les gens mémorisent et voient les messages, c'est clé pour ses partenaires. Donc historiquement, on travaille avec les marques en digital sur la visibilité, s'assurer qu'une impression qui est achetée soit visible. Et effectivement, maintenant, on travaille avec nos clients sur les critères d'attention, c'est-à-dire s'assurer qu'en digital, ces campagnes génèrent le maximum d'attention. Donc ça, on fait notamment de l'eye tracking. On regarde effectivement aussi auprès de panélistes qui acceptent d'être équipés d'eye tracking, quels sont les mouvements d'yeux qu'on peut observer. Et donc est-ce qu'il y a une appétence pour ces messages-là. Donc effectivement, nous, on a vraiment basculé avec la plupart de nos clients et notamment Danone dans ces logiques d'attention pour travailler les campagnes digitales sur le prisme de l'attention, essayer de faire qu'elles soient les plus efficaces possibles et générer le plus d'attention possible. Ce qui est très positif, parce que j'ai eu une petite partie anxiogène dans mon discours, mais pour être plus positif, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont commencé à activer leur partenariat avec des campagnes spécifiques sur les JO. Et nous, on a vu là, au cours des 2-3 derniers mois,
mois que ces campagnes, qui étaient avec un prisme JO, déjà des activations autour des JO par les partenaires, avaient des scores d'attention de 10 points au-dessus de nos moyennes. Donc en fait, on voit que ces campagnes, et on le voyait tout à l'heure, les films sont magnifiques, ces campagnes sont déjà en train de performer, et tant mieux. Et ça renvoie, après peut-être que tu vas en parler Thibaut, sur les créas. C'est des superbes activations avec des égéries, des créas magnifiques. Et on voit qu'il y a un travail avec nous sur des outils, mais il y a aussi naturellement un travail des marques sur des magnifiques créas et des beaux partenariats qui on le voit, émergent tout de suite. Justement, chez Danone, au-delà de l'investissement, parce que vous avez des gros budgets, j'imagine, vous avez hyper bossé vos créas avec vos agences pour justement émerger, parce qu'émerger, c'est pas uniquement être bien programmé, être bien planifié, c'est aussi avoir la bonne prise de parole au bon moment. Hein. Ouais, j'allais rebondir sur ce que disait Clément. Je pense que c'est la combinaison du message et du contexte. Donc sur le message, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avoir des copies dédiées en France avec des athlètes français, des messages et des territoires qui soient propres à chacune des marques et sur lesquels les marques sont légitimes à prendre la parole, des messages clairs, parfaitement exécutés sur tous les points de contact. Et au niveau du contexte, évidemment, ça va passer par ce dont on se parle là, hein, une parfaite maîtrise de sa diffusion en digital, mais pas que, c'est aussi d'aller s'associer avec les partenaires qui vont faire les jeux, sur lesquels on va vivre les jeux, donc les chaînes de télévision qui vont diffuser les jeux, les plateformes qui vont les rediffuser, les médias comme la presse qui vont en parler. Voilà. Merci à vous deux. En tout cas, c'était intéressant de pouvoir parler de ces sujets-là aussi.